Une salle, une histoire. Tout commence le 14 mars 1899, quand la famille princière d'Arambert, Auguste, deuxième duc français d'Arambert, propriétaire d'une carrière d'exploitation et de la forêt de Wallers, vend une centaine d'hectares à la Compagnie des mines d'Anzin. Le site prend immédiatement le nom d'Arambert. Au début des années 1900, la population manquait de divertissement, et pour cette raison, la Compagnie des mines décide d'accélérer la construction de la salle des fêtes. En 1908, grâce à un embranchement ferroviaire, des schistes remplissent progressivement l'ancienne carrière. Des plans prévoient la construction de la salle des fêtes en T. Comme le remblaiement n'est pas terminé, toute la partie avant est édifiée au-dessus du vide sur un assemblage de piliers et de voûtes en briques. Cette salle comprend un hall d'entrée, une bibliothèque et une buvette. C'est en janvier 1910 que cette salle est inaugurée avec faste. Puis commence la Première Guerre mondiale, où l'on déplore d'énormes dégâts à Arambert, dont l'église est la salle des fêtes. Ainsi, le dimanche 13 octobre 1918 à 9h15, d'énormes mines font voler en éclats le clocher de l'église. Au printemps 1919, la salle des fêtes est partiellement réparée. À partir de juin, elle sert de lieu de culte jusqu'à la restauration de l'église, le 15 mai 1921. Cette salle, construite en plein cœur du hameau minier, est un lieu central pour la vie festive du quartier. De nombreux groupes sportifs et culturels animent la vie locale. Beaucoup de bals s'organisent à la salle des fêtes, des projections de films du cinéma Écart, des orchestres populaires et de multiples concours sont offerts par les sociétés qui attirent la jeunesse des environs. En 1977, la Compagnie des mines cède le bâtiment à la commune qui rénove entièrement l'édifice. Elle est inaugurée en 1984 et reste un lieu central pour le hameau et la commune. Le 24 janvier 1989, grâce au plan culturel municipal, la bibliothèque des mineurs d'Arambert, fréquentée depuis des décennies par la population minière, ouvre ses portes. En 2009, elle est inscrite comme monument historique et en 2012, elle fait partie de l'inventaire prestigieux des éléments remarquables du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son style pittoresque souligne la volonté qu'avait la Compagnie des mines de promouvoir une architecture qualificative. La salle présente un ensemble d'éléments décoratifs fins et travaillés. Les décors de céramique en bandeaux de Charles, fourmentreaux de drève viennent souligner les arcs au-dessus des ouvertures. Avec la céramique en tableau à l'entrée, des dessins de trophées de musique sur fond bleu clair et blanc écru dessinent la fonction du lieu. À gauche, on y aperçoit une harpe sur une trompette et un bâton de fanfare. À droite, une grande harpe devant une partition ouverte. Charles Fourmentreau avait été reconnu comme l'un des plus grands céramistes du XXe siècle de notre région. La charpente métallique remarquable donne un côté industriel à l'architecture, comme un témoignage du contexte industriel d'alors. Le développement régional de la sidérurgie, indissociable de l'activité minière. Les formes courbes et les quelques motifs végétaux des décors, en évoquant la nature, viennent toutefois atténuer ce côté industriel. L'esthétique est reprise pour l'école ménagère adjacente à la salle des fêtes, afin de former un ensemble homogène et harmonieux. Suite à de nombreux désordres s'aggravant d'année en année sur les façades, la toiture mais aussi le parquet, la commune a souhaité réhabiliter cet espace et a engagé des travaux afin de protéger durablement cet édifice, lui rendre sa splendeur d'antan et accueillir davantage de spectacles et de manifestations. En premier lieu, l'objectif était de traiter d'urgence les désordres de la façade et la toiture, ainsi que le soulèvement du plancher. Par la suite viendra la restauration clos-couvert avec la façade, la toiture et les menuiseries et planchers, avec en plus la création de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les travaux ont commencé en octobre 2014 pour une durée de 10 mois. En second lieu, en redécouvrant certains éléments architecturaux et surtout la nécessité de pouvoir disposer, à l'issue des travaux, d'une salle opérationnelle et fonctionnelle, la municipalité a décidé de réfléchir à l'engagement immédiat des travaux de la seconde tranche. Laissant de côté l'option de l'extension initialement envisagée, le programme mise sur l'utilisation optimale des volumes existants de la salle, visant à offrir à la location mais aussi à d'autres usages comme les théâtres, les séminaires ou les spectacles. Une salle de prestation complète composée d'une cuisine, un bar, des loges, des équipements audio et vidéo.
Le cabinet de maîtrise d'œuvre a donc travaillé sur un chiffrage et l'intégration dans le programme et le calendrier existant de ces aménagements complémentaires, dont le plus important restait la restitution des arcs métalliques sous charpente, avec la démolition du faux plafond existant et toutes les interventions en découlant, comme le chauffage ou l'isolation. Un travail minutieux a été réalisé par les entreprises chargées de la restauration. Teinte des tuiles de couverture en terre cuite type Montchanin, si difficile à retrouver, reconstitution de la crête de fêtage en terre cuite, restauration des pots à feu en façade, reconstitution des mosaïques de Drèves. De belles découvertes ont également été faites en cours de chantier, comme les grilles de ventilation d'origine qui ornent fièrement aujourd'hui le plafond de la salle des fêtes. La requalification de cet édifice est donc un enjeu capital pour le patrimoine architectural du quartier, tant au regard de sa position et sa fonction centrale au cœur du hameau, que de son esthétique particulière et de son histoire.